Hello, hello, hello. Comment? Salut tout le monde. Let's go. It is that time. It's that time of the Woo. week. Hallelujah. Yes, Bienvenue. Allez, yes, entrez, yes. Entrez, salut tout le monde. Woo. Hello. It's that salut. time. Laisse-moi voir les noms aujourd'hui. Hello Hey, Clemson, comment? hello Emmanuel, salut Fernandez, salut what's up? Flora, salut Grazier, Salut. Holyview, Holyview. salut Ginette, salut Andrea, salut, okay. oh mon Dieu ça va vite, hein. Salut Let's Christy, go. salut Saint-Tiche from South Africa, en plus elle a écrit, Hey. salut Amy, salut Dorichou, salut Miga, 777, c'est Géraldine. Ok, elle a dit c'est Géraldine. Salut Cantor, salut Esti, Cantor, salut come on. Malika, Hey. salut B, Samisme, hey. salut King, lui dit c'est mon premier live. Ma copine m'en a m'en a parlé. parlé. Magnifique, Bienvenue. welcome. Salut Tu n'as Samy. plus jamais quitté. Salut Benji. Yes, sir. Salut Louise. Salut Thérèse. Salut Patrick from DRC. Salut represent. Daniel. Salut Christy. Salut Let's go. Lo. Salut Bonjour Mademoiselle de la Martinique. Becca. Salut Taliana. All right. Salut Caro. Salut from Cuba. Salut Leslie. Salut Lorenza. Salut Romy. Incroyable. En tout cas, on est tellement content de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 8e émission. Yes. La 8e émission. Continuez de nous dire allô et d'où vous nous suivez. C'est très du important. Gabon, de la France. Oh là là. Gabon 2 fois. Ok, Gabon 2 fois. Bon, on continue, Ottawa. Les couronnés Du from Congo. Ottawa. Let's go. Yes, Belgique. From Congo represent. Dubai. Oh, Dubai. babe, bring me to Dubai. Man, I have to go to Dubai. We Please. have to talk. Yes. Haïti, Cameroun. All right. France. Okay, All right. okay. Soyez les bienvenus à cette 8e émission Excellent, du Double Date. excellent. Alors, installez-vous bien de là où vous êtes, même si vous Yes, suivez yes, en yes. rediffusion, parce que tout est toujours enregistré sur notre IGTV et notre chaîne YouTube. Yes. Nous vous souhaitons la bienvenue. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ce live. Et vous qui êtes là en direct, vous voyez déjà la petite flèche en bas. Donc, vous connaissez déjà comment est-ce qu'on fonctionne. Si c'est ta première fois, installe-toi bien et suis seulement le mouvement de tout le monde ici. Hey. Donc, tu vois, on n'a même pas eu besoin de le demander. Tout le monde nous écrit déjà de où ils nous suivent. Je vois Maroc, plusieurs fois. Je vois Guadeloupe. Je vois, oh, that's amazing. Incroyable. Et comme on a l'habitude de le faire également, on clique sur la petite flèche en bas et on partage à au moins 10 personnes. Absolument. 10 C'est personnes. tellement important que vous puissiez le faire. Partager au maximum, Yes. parce que ce que nous allons entendre aujourd'hui va totalement te bénir, Yes. te choquer et te bénir encore. En tout cas, ne te reste pas coincé à être choqué, mais retourne à la bénédiction. C'est ça que j'essaie de dire. Ça sera totalement incroyable. Yes. Alors, Yes. s'il te plaît, c'est vraiment humblement et simplement, nous te demandons de partager. Alors, en bas, il y a la petite flèche. On te dit minimum 10 personnes, mais vraiment, tu peux envoyer à toute ta liste de contacts. Pourquoi tu me demandes? Effectivement, je te le dis parce que effectivement, tu es probablement quelqu'un qui comprend quand même les choses qui a trait aux relations amoureuses, mais ton entourage ne croit pas réellement en ça. Alors, quand tu partages la vidéo, tu fais en sorte que ces gens-là seront bénis au travers de nous, au travers de nos invités, et tu vas effectivement voir leur vie bénie. Et ils te donneront raison éventuellement. Yes. Alors, pour ceux qui sont là, pour la toute première fois, nous sommes couronnés d'amour. Yes, et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue dans le Double Date. Le concept du Double Date est très simple. Donc, au travers de cette émission, nous invitons toujours un couple qui vient pour nous partager les leçons, les conseils, vraiment tout ce qu'ils ont pu apprendre au travers de leur expérience. Yes. Donc, vraiment, on est rendu à la 8e édition et chacune des éditions ont été extrêmement bénissantes. Absolument, on a toujours passé des moments de qualité. Donc, vraiment, on parle pour ceux qui sont là pour la première fois. Mais si toi,
tu es un habitué des double dates, peut-être commente un peu. Laisse un peu un petit commentaire sur comment est-ce que tu trouves les double dates. Est-ce que ça te bénit? Est-ce que ça te fait du bien? En tout cas, je vois déjà la quantité de cœur que vous nous mettez. C'est que c'est bon. Mais vraiment, on veut également vous lire. Donc vraiment, dites-nous comment est-ce que les double dates vous ont béni. Juste pour encourager ceux qui sont là pour la première fois. Et ça va les motiver à partager. C'est incroyable. On est vraiment bénis de voir à quel point vous partagez. Dès qu'on met l'annonce comme quoi on aura notre prochain double date, ça circule. Et ça nous montre en fait que vous êtes bénis au travers de cette émission. Et vraiment, on rend toute la gloire au Seigneur. Bienvenue à Couronné d'amour. Mon nom est Prince Joey, Princesse Nifa. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Absolument, super. absolument. C'est formidable, alors trop formidable, super intéressant. J'aime, super, enrichissant. Oh là là, merci guys. Like that. That's amazing. Génial les double dates pour l'évolution spirituelle. Oh oui. Parce qu'au travers de cette émission, ce n'est pas seulement un moment où on rit. C'est sûr qu'on rit beaucoup, on passe vraiment un temps de qualité, on blague beaucoup, ça c'est super, mais au-delà de ça, le Seigneur agit dans la vie des personnes qui sont en train d'écouter. Le Seigneur est en train de changer des mentalités. Le Seigneur est en train de délivrer des personnes qui sont emprisonnées, par exemple, dans des relations malsaines, dans des sentiments négatifs. Donc, vraiment, le Seigneur fait des grandes choses au travers des double dates. Là, je vois qu'on est déjà à plus de 300 personnes. C'est magnifique. Continuez vraiment de partager afin que les gens puissent venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Donc, justement, là, je lis, conduit par le Saint-Esprit, source de bénédiction. C'est ça. Gloire à Dieu pour ce que vous faites. Ce sujet me concerne vraiment. Magnifique. Des rendez-vous divins. Absolument. C'est riche comme série. C'est essentiel de suivre de tels enseignements pour des mariages qui glorifient le Seigneur. Magnifique. Les double dates sont des moments divinement spirituels, édifiants, encourageants, fortifiants, à la gloire de Dieu. C'est tout à fait incroyable. C'est tout à fait incroyable. C'est plus qu'une émission. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission 8, mais c'est beaucoup plus qu'une émission. C'est réellement un contact avec le ciel directement concernant tes relations. Voilà pourquoi nous vous encourageons. Nous voulons réellement que tu sois à l'aise. Installe-toi bien. Si tu as ton bol de popcorn, ta petite boisson, vraiment, sois bien parce que les choses que tu vas entendre, le contenu de ce que tu vas entendre aujourd'hui, va tout simplement te propulser à un autre niveau. Nous te le garantissons, pas à cause de notre nom, mais à cause de celui qui nous envoie, à cause de celui qui nous a inspiré ce concept. Et réellement, aujourd'hui, c'est un jour plus que spécial. Nous allons réellement voir la gloire du Seigneur être manifeste. Prépare-toi à rencontrer réellement le Seigneur. Prépare-toi à voir ta situation se changer. Oh, si tu es d'accord avec moi, tu peux tout simplement dire « Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ». Tu peux tout simplement, quand tu dis « Je suis prêt avec moi », tu te mets en accord avec nous que réellement, on peut démarrer. Et si on est prêt à démarrer, je te dis... Toute chose est en place. Toute chose est mise en place pour ton bien aujourd'hui. Et nous sommes là réellement pour vous servir. Nous vous invitons, les hommes, les femmes, donc les hommes distingués, les femmes exceptionnelles. Nous sommes là. Nous vous invitons. Alors, nous sommes là. Mon mariage est encore plus solide et ma vie spirituelle aussi. Les double dates ont changé ma manière de voir les choses. Cela permet vraiment de se préparer au mariage également. Super. Essentiel pour des mariages glorieux. On voit comment Dieu conduit les choses. Amazing. J'étais carré, je suis devenu rond. Délivrance. Vraiment. Hier, j'ai pleuré toute la journée pour le double date des Isaac de C'est magnifique, c'est magnifique. C'est incroyable. Vous pouvez même nous écrire tous les double dates que vous avez suivis avec
vraiment, exprimez-vous. On est vraiment là pour ça. C'est incroyable. Merci pour vos feedbacks. Parce que, effectivement, quand tu écris même comme ça, tu encourages une personne que c'est sa première fois, tout simplement, voir ce genre de choses. Alors, merci d'écrire, Ça ne fait que rentrer, On est déjà à 385 personnes. On continue. C'est incroyable. Wow. J'ai même pas fini la troisième partie. Le Saint-Esprit m'a invité à entrer dans sa présence. J'ai pleuré au moins 3 heures sans arrêt. C'est effectivement ça. Et il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu voulais terminer, l'Esprit t'a emmené autre part. C'est tout à fait fabuleux. Continue comme ça. Et quand vraiment tu seras revenu correct, là tu pourras continuer à suivre. On vous invite à réellement le faire. C'est tout simplement fabuleux le temps que nous sommes en train de vivre. J'ai revu tous les Double Dates en replay. C'est super édifiant. Waouh. Vos conseils m'aident. Lorsque je serai mariée, je serai une bonne épouse. Amen. Les Double Dates avec Axel Lévy et sa femme. Yes. Oh yes. Glory to God. Merci au couple Lévy. Oh, that's amazing. Merci vraiment pour tous vos commentaires. Soyez bénis vous aussi. Que le Seigneur se souvienne de vous et de tous les couples que vous avez invités. Amen. Celui de Cassie Kalala, je me suis retrouvée dans son témoignage. Super. Le Double Date avec les Isaac 2 m'a permis de saisir la bénédiction de Dieu au travers de ma mère. Hallelujah. Glory to God. Wow. Le Double Date m'équipe encore plus pour une autre dimension avec lui, ainsi que pour la préparation du mariage. Amen. Moi, je grandis en sagesse. Le couple Cassie et Boris. Gloire à Dieu. Vous êtes beau, le couple. C'est ça. Arrêtez ça. Merci beaucoup. Thank you guys. You guys are just amazing. C'est tellement donné avec simplicité de cœur. Avec votre bonne humeur et vos sourires. Thank you guys. Gloire à Dieu. En tout cas, vous êtes nombreux à écrire. Et on bénit le Seigneur vraiment pour tous vos commentaires, pour tous vos feedbacks. Toute la gloire au Seigneur, vraiment c'est lui qui nous a inspiré cette idée il n'y a pas longtemps, pas nécessairement au début de l'année, parce que quand on a commencé l'année 2020, on ne savait vraiment pas qu'on allait faire ce Double Date là, mais à un moment donné, paf, le Seigneur nous a mis ça dans notre esprit et maintenant on comprend pourquoi. En lisant tous vos commentaires, on comprend pourquoi. Donc vraiment, on rend gloire à Dieu pour ça. Et sans plus tarder, aujourd'hui nous avons un couple très spécial à inviter. Alors c'est un couple qu'on connaît depuis, en tout cas la femme on la connaît depuis de nombreuses années. Et son époux, on a appris à le connaître il y a de cela peut-être... Déjà depuis 2016 2016, hein? 2016. Donc à peu près 4 ans, mais je vous promets, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Absolument. Donc on a une telle complicité avec eux, on a tellement confiance en eux, on les aime énormément, on les porte dans notre cœur et nous sommes plus qu'honorés aujourd'hui de pouvoir les inviter à cette 8e édition du Double Date. Alors sans plus tarder, je vais faire entrer le couple invité. Alors, on connecte ça. Let's go. On attend leur demande. Ils sont pas encore connectés, donc on va attendre. Mais franchement, vous allez les aimer. Aujourd'hui, ils vont nous parler, comme on l'a dit dans la description, ils vont nous parler des relations à distance. Et c'est vraiment fort parce que je sais que vous êtes nombreux à être dans ce genre de situation, mais vous ne savez pas exactement comment dealer avec ça. Je regarde. Ah, super. Ok. Voilà, donc ils nous ont envoyé l'invitation, on va les faire rentrer. Alright. Mais franchement, leur témoignage va extrêmement vous bénir et vous édifier. Alors, ils sont là. Yes! Voilà. Couple Sadi. Soyez les bienvenus au Double Date. Wow. Regardez comment vous rayonnez. Les couronnés d'amour.
Enfin. On est là. C'est tout simplement incroyable de vous avoir sur la plateforme aujourd'hui, sur le plateau aujourd'hui, franchement. Alors, voilà, les gens sont en train de dire welcome, couple Sadi, welcome. Oui, alors, s'il vous plaît, alléluia. Les bienvenus. On peut réellement bien les inviter, les accueillir, mettons-les à l'aise. Franchement, c'est tout simplement incroyable. On est là. Alors, vous devez comprendre aujourd'hui, les amis, que chaque couple a apporté quelque chose d'unique à chaque fois qu'on avait un double date. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Il y a quelque chose réellement d'unique. Vous l'avez déjà vu, vous avez pu le lire depuis le début de la semaine. On va parler des choses très importantes aujourd'hui. Très importantes aujourd'hui. Absolument. Ouais, alors vraiment, installez-vous bien, gardez votre cœur ouvert. Si tu as vécu une relation à distance ou bien si tu es en plein dedans, je te dis déjà, on vous dit déjà que ce témoignage va littéralement vous propulser. Absolument. Ça va vous booster d'une manière extraordinaire. Et peut-être que toi, tu n'as jamais réellement vécu de relation à distance, mais peut-être que là où tu es, dans ton foyer, dans ton mariage, la personne avec qui tu es marié, malheureusement, vous avez cette distance, mais au niveau émotionnel. Ce matin, quand mon mari et moi étions en prière pour ce double date, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit nous a communiqué. Qu'il y a des personnes que vous, c'est pas question de relation à distance physiquement, mais vous êtes dans un mariage où il y a déjà une distance qui s'est installée. Et ça, c'est pas bon. Je crois qu'au travers du témoignage du couple Sadi, il y a des réconciliations qui vont s'opérer aujourd'hui. Donc, je vous invite à continuer de partager et partager ce live afin que le plus de monde possible puisse être béni par ce témoignage. Alors, encore une fois, oui, vas-y, chérie. Non, vas-y. Ah, c'est tout simplement incroyable. L'atmosphère est vraiment chargée. Je crois que vous pouvez vraiment le sentir. L'atmosphère est totalement chargée. Alors, si tu as ton cahier de notes, s'il te plaît, sors ton cahier de notes. Si tu as ton iPad, peu importe ce que tu as besoin pour tout simplement prendre tes notes, ça sera extrêmement important de le faire, de le faire, parce que vous allez entendre des choses réellement très profondes et nous croyons réellement que ce que le Seigneur nous a dit ce matin va se réaliser dans votre vie. Vous devez absolument le croire. Alors, sans plus tarder, avec tous les honneurs, le couple Sadi. On vous écoute. Vous pouvez on vous donne la parole. Vous pouvez tout simplement vous introduire et vous présenter. Et après, on commence. Shalom tout le monde. Shalom couronné d'amour. Shalom. On est là, on est béni. Merci encore pour l'invitation. On est honoré, on est béni d'être dans ces plateformes. C'est un moment bénissant. On va juste partager notre précieuse histoire. Et on aura vraiment à tout dire parce que couronné d'amour, on doit tout dire là pour bénir quelqu'un. Absolument. Amen. Absolument. Moi, je me présente, je suis prophète par la grâce de Dieu, le Yannick Sadi. Et serviteur de l'Éternel depuis déjà une dizaine d'années. Et mari de la demoiselle à côté de moi, la dame. La dame à côté de moi, Chanceline, et père de deux petites filles, Soraya et Nema, et serviteur de Dieu par sa grâce. Amen. Vraiment, merci beaucoup encore pour votre présence. Et comme Yannick l'a dit, vraiment, ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, attendez-vous à ce que le dépôt que le Seigneur a préparé pour vous aujourd'hui puisse vraiment vous atteindre de là où vous êtes. Donc, soyez disposés à recevoir. Et encore une fois, couple Sadi, merci. Soyez les bienvenus. On vous laisse la parole. Vous pouvez directement rentrer dans le vif de votre histoire. Absolument. Alors, comme on a dit, ça se passe maintenant. Vous avez attendu toute la semaine pour cela. Alors, ne ratez pas ce moment. Alors, donnez-moi tous vos bonhommes sourires là.
On est ensemble, on est ensemble. En tout cas, nous tous les quatre, vous allez voir nos sourires à chaque seconde. C'est juste ça que vous allez voir. C'est juste ça que vous allez voir parce que le Seigneur est dans nos vies et franchement, c'est un moment de qualité. Couple Sadi, on vous écoute. On vous écoute. Amen, amen, amen. On bénit le Seigneur. Et Chanceline, tu devrais te présenter ou, oui, Chanceline, vas-y. Moi, je te commence, j'attaque directement. Vas-y. Ok, moi, c'est Chanceline Mouteba Sadi. Et donc, voilà, je sers Dieu, je suis maman de 2 princesses. Amen. Et je suis la femme de Yannick Sadi. Amen, amen, amen. Voilà. En Magnifique. fait, pour commencer, et moi, j'ai béni le Seigneur pour ces moments parce que c'est un moment très particulier pour la vie de quelqu'un. Et j'aimerais seulement partager notre histoire depuis le début. Et comme j'ai rencontré Madame Chanceline, comme je l'ai rencontrée, comme on s'est rencontrés, en fait, moi, j'ai vécu en Afrique du Sud, à Cape Town précisément. Wow. Et elle ici à Montréal. Donc, c'était précisément quand? En 2015. Ouais, en 2015. Donc, tu te rappelles quel mois? Elle est bonne avec les dates. Elle est forte dans les dates. Ouais, elle est très bonne. Parce que, ne vous inquiétez pas, je vais toujours la demander des dates, des mois, parce que... C'est comme ça. C'est mon ordinateur, en fait. C'est notre ordinateur. Elle me rappelle toutes les dates. Donc, en fait, c'était un ami proche. On priait avec lui. C'est un batteur, un doumère. Et puis, moi, je servais Dieu. Comme lui, il vient toujours à l'église. On est toujours connectés parce que j'étais dans le groupe d'adoration. Modérateur, j'ai chanté aussi, évidemment. Et puis, on parlait avec lui, et puis, il me dira que, sa cousine qui vit ici à Montréal, parce qu'elle parlait souvent avec Chanceline, il parlait souvent. Moi, j'ai dit, tu parles avec qui? Non, je parle avec ma cousine, elle est à Montréal, tout ça. Et puis, c'était comme ça. Et puis, par après, il me dira que non, j'avais mis un de ses photos comme ça. Il était en train de me dire, mais ma cousine voulait te parler. Bon, il m'avait dit quelque chose que ma cousine voulait te parler ou il avait apprécié. Il avait aimé tes photos, elle avait aimé tes photos. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Et puis j'ai dit, bon, laisse-moi un peu la contacter, donne-moi son numéro. Et puis c'était comme ça. Il a dit, bon, je ne peux pas te donner son numéro, tu devrais toi-même le demander. Et moi, je vais te passer ses coordonnées sur Facebook. Et puis, toi, tu pourras l'envoyer l'invitation. Et puis, envoie-la l'invitation. Sûrement, elle va te répondre quand il verra. Donc, parce que on a eu le temps à parler avec elle. Bon, juste contact là. Et c'était comme ça. Et puis, j'ai pas hésité. Quand il m'a montré quelques clichés, quelques photos de Chanceline, j'ai dit, ok. Ça devient intéressant. C'était intéressant. Ouais, donc, ouais. Toi, tu es en Afrique du Sud, à Cape Town. Cape Town et Montréal, déjà, c'est combien d'heures de vol? C'est un voyage de 2 jours. Combien? 32 heures. 32 heures de vol. Donc, quand on vous a dit relation à distance, les amis, c'est la vraie distance. 32 heures de vol. 27 000 kilomètres. Combien? 27 000 kilomètres. 27 000 kilomètres. 27 000 kilomètres. Ah, en tout cas, les choses de Dieu. Donc, il est à l'église en train de servir le Seigneur. Et la personne, c'est comme... c'est un membre de ton église alors, c'est ça? Avec qui vous étiez déjà proche. Ouais. C'était un membre de l'église. Voilà. Ouais. Et cette personne-là, c'est le cousin de Chanceline. Ouais, c'est les cousins à Chanceline propre. Oui, c'est mon cousin direct. Wow. Côté paternel. Ouais. Wow. Exact. Donc, Chanceline. Maintenant, toi, de ton côté, comment ça s'est passé?
Ben, moi, c'est mon cousin Junior. Je ne sais pas s'il est connecté. En tout cas, bonjour à toi. Allô, Junior. C'est ça. Donc, il me disait, il me parlait du fait que, j'ai un ami, il est pasteur. Et donc, il me parlait souvent de lui. Bon, moi, dès qu'il a dit pasteur, je t'ai fermé. J'ai dit non, je veux rien savoir, rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Moi, les affaires de pastoral et tout, c'est pas mon truc. Et il insistait beaucoup. Il m'a même dit, va regarder sa page Facebook. Donc, du coup, moi, je suis allée voir sa page Facebook. J'ai dit, ok, intéressant. Mais je n'ai rien dit de plus. Et voilà, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai mon ami qui va te contacter. Essaye de parler avec lui. Et voilà, donc bon, j'ai dit, ok, je vais lui laisser une chance. On va parler. Mais moi, dans ma tête, j'avais déjà l'idée on parle et après, je me débarrasse de lui. Donc, c'était que par politesse, genre. Ouais, je voulais rien savoir, j'étais vraiment fermée. C'était vraiment une période où j'avais décidé de servir Dieu de tout mon cœur, donc il n'y avait pas d'histoire de garçon. Voilà. Là, on se parle sur... Il m'envoie une demande d'amis. Oh, attendez une seconde. On vous entend plus? On vous entend plus. Je ne sais pas si c'est de notre côté ou... C'est comme si le son était parti. Ouais, maintenant ça va? Ah oui, là c'est bon. Ouais, là c'est bon, oui. Ouais. Bon, on y va? Vous pouvez continuer? On vous écoute. Oui, continue, vas-y, continue. Oui, donc, ils m'ont... Ouais, tu peux continuer. Okay. Le son, ça va? Oui, ça va. Oui, c'est bon. Voilà. Le son est bon? Oui. Ouais. Ouais, il nous écoute. Tu peux continuer. Ouais, on va juste... Ok, donc c'est ça. Il me en tout cas, on se parle sur Facebook. Voilà. Et là, je vois qu'il y avait déjà une bonne connexion, quoi. Mais moi, comme j'étais fermée, je faisais semblant. Je faisais semblant. Et en plus, quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, c'était exactement 2 semaines avant qu'on se parle. Donc, j'étais allée faire un tour sur sa page Facebook parce que je voyais que mon cousin avait beaucoup de photos avec lui. Là, je me disais, c'est qui ce gars? Donc, je suis allée voir par curiosité et j'ai vu ses photos. Et après, je suis passée. Et 2 semaines plus tard, mon cousin me insiste. Il dit, va, parle avec mon ami et tout. Il est célibataire. Il n'a pas de femme, et toi aussi tu es célibataire, et voilà, parler ensemble. Donc j'ai dit, s'il veut me parler, il me disait, parle-lui, envoie-lui une demande d'amis. J'ai dit, non, s'il veut me parler, c'est lui qui doit m'envoyer une demande d'amis. C'est moi la femme, lui c'est l'homme, c'est lui qui doit courir après moi. C'est lui qui doit vraiment venir vers toi. J'aime ça. Ok. Donc, c'était ça. Et puis, moi, je me disais toujours, voilà, je croyais pas vraiment relation à distance. Mais quand je me suis rencontré avec Chanceline, quand on a commencé à parler pour la première fois, quand je lui ai envoyé la demande et puis elle m'a répondu et on commençé à parler. Et Junior, c'était vraiment un ami. On était proches, on est jusqu'à l'eau proche. Et ça, c'est quelque chose aussi, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit pas peut-être. La personne qui te connecte avec quelqu'un doit avoir une crédibilité en fait sur ta vie. Et tellement qu'il était crédible aussi à sa famille, il était une personne proche à elle. Et il était aussi une personne qui me connaissait bien. Et ça a fait que
nous nous connectons facilement. Ça en fait, juste faciliter les choses. Et puis, bon, comme je voyais aussi, il était proche avec la famille, j'ai dit, bon, c'est une bonne personne. Et ça, c'est un point très important, juste avant qu'on continue, parce que c'est un point vraiment que les gens doivent considérer. Pour les personnes qui sont vraiment, enfin, on parle de relations à distance. Ça peut aussi t'arriver, toi qui es célibataire. Mais il y a déjà un élément qu'on vous a donné à considérer. La personne qui va faire la connexion doit effectivement être une personne de confiance. Donc, dans leur cas, eux, vu que cette personne-là travaillait déjà à l'église avec le prophète Yannick, ils connaissaient très bien Yannick en tant que personne. Et vu que c'était le cousin de Chanceline, avec qui il se parlait très souvent, il la connaissait aussi très bien. Donc, connaissant les deux, c'était facile pour lui de pouvoir se dire que, ah, mais ces deux-là, me semble qu'ils matcheraient bien ensemble. Et ça, c'est même valable aussi pour quelqu'un qui, même si tu n'es pas nécessairement dans une relation à distance, on peut aussi te connecter. Parce que je sais que de nos jours, les histoires de connexion, c'est comment non, pourquoi est-ce qu'on me connecte? Il n'est pas capable de trouver quelqu'un toute seule, ou moi, je suis capable de trouver quelqu'un tout seul, pourquoi est-ce qu'on va me connecter et tout. Toujours avoir ce genre de mentalité-là, ça peut malheureusement retarder ta bénédiction. Si Yannick et Chanceline auraient été coincés là-dedans, je ne pense pas qu'ils se seraient rencontrés un jour. Il a vraiment fallu qu'ils fassent confiance à cette personne-là, que comme on a dit, était une personne de confiance. Il a fallu qu'ils ouvrent leur cœur de manière à ce que la connexion puisse se faire. Donc vraiment, on essaie de vous donner des leçons au travers de chaque histoire, comme vous le savez, de manière à ce que vous puissiez saisir quelque chose. Parce que Dieu seul sait, là je parle vraiment aux célibataires, Dieu seul sait comment le Seigneur va te faire rencontrer cette personne qui t'est réservée. Mais tu dois ouvrir ton cœur. Tu ne peux pas être fermé dans des mentalités que, oh non, je ne veux pas qu'on me connecte. Non, 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 arrête ça. Sinon, tu vas être coincé dans ton célibat et ce ne sera pas la faute du diable, là. OK? Donc, vraiment, tirer des leçons. Donc, vous pouvez continuer. C'est super. Donc, c'était ça. Et on a commencé à parler. Quand on a commencé à parler, en fait, pendant cette période, j'étais off à tout ce qui est relation. J'avais pas besoin encore de faire une relation avec une personne. J'étais vraiment concentré avec le ministère. Je voulais vraiment que le Seigneur puisse agir dans mon ministère d'abord. Et c'est là que l'Éternel m'a surpris avec Chanceline. Donc, c'est vraiment ça. Wow. Et j'ai commencé, directement quand on a commencé à parler, et on était tellement connectés. Et ce que j'ai compris, c'est que au bon moment, Dieu nous prépare. C'était les bons moments. Moi, je m'attendais moins. Elle aussi, comme vous avez écouté, elle s'attendait moins d'une relation. Et au moment où nous deux, on s'entendait de moins d'une relation, et c'est là que Dieu nous a surpris. Et quand on s'est connecté, on a commencé à parler avec Chanceline. On était tellement d'accord avec des points, c'était impossible. On était vraiment dans le point de dire que non, maintenant là, cette relation, c'est pour la vie. On s'engage. Et moi, je n'avais même pas hésité. Dès que je me suis connecté avec elle, directement, je n'avais même pas hésité. J'ai juste exprimé mes sentiments directement. Wow, donc tu n'es pas passé par 4 chemins. Wow. Non, 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 pas du tout. Une semaine après. Une semaine après, quand on commence à parler, et directement, j'avais attaqué. Et elle était d'accord. Bon, on était directement connectés et puis on commençait déjà à parler de la vie. Déjà, on commençait à parler de tout. Mais parce que ça c'est important, les amis. Vraiment, tout ce que vous êtes en train de dire, j'aimerais qu'on puisse aller tranquillement parce qu'il y a tellement de choses à tirer que les gens doivent vraiment retenir comme des leçons. Déjà, quand on commence à fréquenter une personne, c'est important de savoir quel type de conversation vous allez avoir. Qu'est-ce que tu dois regarder chez l'autre personne? Il y a un point que Yannick a dit qu'il faut retenir. Ils avaient en fait des points communs sur beaucoup de choses qui étaient importantes pour l'un et pour l'autre. Donc, ce qui était important pour eux, leurs valeurs, c'était vraiment des valeurs communes. Et ça, c'est important de pouvoir remarquer ces choses-là parce que des fois, tu es là, tu commences à fréquenter quelqu'un, puis déjà, dès le départ, vous ne voyez pas les choses de la même manière sur beaucoup de points, mais tu continues de persister dans la relation. Pourquoi? Il y a des choses que ça doit quand même cliquer pour ne pas que tu puisses continuer de perdre ton temps et d'aller de relation en relation. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de points communs sur des choses dans ton cœur que tu voulais ou que tu souhaites, ça doit t'indiquer que, c'est bon signe.
Mais si tu vois que tout est contraire, déjà peut-être même ta foi, il ne croit même pas à ton Jésus et tu continues comme ça en te disant que ah, peut-être un jour. Non, par moment, il faut faire preuve de discernement. Il faut vraiment faire preuve de discernement. Et autre chose vraiment qu'ils ont dit, c'est que rapidement, ils savaient exactement que cette relation était pour aboutir au mariage. On n'était pas là en train de se parler tous les jours, juste pour se parler parce que tu es à 27 000 km, puis je m'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie, donc on se parle. Non, rapidement, les choses étaient claires. Toi, la personne avec qui tu es à distance, est-ce que tu connais ses intentions? Ou bien il te parle juste pour passer le temps? Non. Il faut faire très attention à ces points-là. Non, il faut absolument faire attention à ces points-là. Et je pense que là, maintenant, on pourra déjà rentrer dans comment est-ce qu'on fait, en fait, pour gérer une relation à distance. Parce que c'est ça maintenant que les gens veulent comprendre. OK, là, vous vous êtes rencontrés, il y a eu une connexion par une tierce personne. Gloire à Dieu pour Junior et tout. Ça, c'est super. Là, maintenant, vous commencez à parler. Donc, c'est quoi la mécanique? C'est quoi... comment ça fonctionne une bonne relation à distance? Quelles sont les choses qu'on doit observer? Quelles sont les choses que quand tu les vois, ça peut te faire ralentir, ça peut te faire te dire, oh, peut-être que c'est pas la bonne personne. Quelles sont les choses qui font en sorte que, ah, waouh, OK, après une semaine, ça fonctionne bien. Après 2 semaines, OK, c'est bien. 3e semaine, mais ça va. On veut vraiment entendre ces affaires-là étape par étape. Si vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça fonctionnait pour vous. Est-ce qu'on s'appelait à chaque 2 heures? Est-ce qu'on s'appelle à chaque 6 heures? Chaque semaine. Si on rate le rendez-vous de midi, est-ce qu'on arrête tout ça? On s'efface des réseaux sociaux. Nous voulons savoir. Quand on a commencé à parler, et puis il fallait qu'elle puisse vérifier si réellement j'étais vrai. Parce qu'on n'était pas ensemble. Moi, j'étais loin. Et quand vous regardez la carte, vous allez voir Cape Town, c'est vraiment au fond de l'Afrique. Et elle était vraiment très loin ici, au nord. 27 000 km. Donc, il fallait être sûr que c'était la bonne personne. Et on n'avait pas de heures pour les appels. On faisait des appels vidéo à chaque... Donc, je sais pas. Elle m'appelait n'importe quelle heure. Et c'est aussi le conseil que je vais dire à quelqu'un. Pour vraiment savoir que cette relation est vraie. D'abord, qu'il n'y ait pas de temps pour appeler. Qu'ils te disent pas non, il faut seulement appeler à 21 heures parce que je travaille. Il faut seulement m'appeler à 10 heures parce qu'à 10 heures, je peux avoir la connexion de l'Internet. Il faut seulement m'appeler à 11 heures parce qu'à 11 heures, je finis l'école. Non. Elle m'appelait même, je suis en cours de route, je vais le montrer, je suis dans le train. Regarde, elle voit les trains. Donc, elle était entrée dans la réalité en Afrique du Sud malgré qu'elle était à Montréal. Oh, donc, attends. Un instant. OK. Non, là, ça commence à être deep, là. Ça commence à être bien. Il faut aller tranquillement. Alors, si je comprends bien, en tant qu'homme, pour rassurer la femme qui est Mais les sons, on ne s'écoute pas trop bien. On ne vous entend pas. Ah bon? Vous nous entendez très pas? bas. Le son a diminué. Des fois, ça baisse, mais je ne sais pas. Nous, de notre côté, on n'a rien touché. OK, d'accord. Là, c'est bon? C'est bon. OK. Ça va? C'est bon, là? C'est bon? Ouais. OK. En tout cas, nous, on vous entend très bien. Vous pouvez avancer. On vous entend très bien. Puis je pense aussi que... Je pense que tout le monde entend aussi. Alors, si je comprends bien, pour rassurer Chanceline qui était au Canada, toi à Cape Town en Afrique du Sud, tu acceptais qu'elle t'appelle à n'importe quel moment. Qui veut dire que quand tu es en relation, vous êtes dans la même ville, là, OK, je comprends ton horaire, on va peut-être pas s'appeler tout le temps, mais comme on est à distance, on fait le extra step, si je comprends bien. On essaie vraiment de donner le maximum. Et ce que j'aime avec toi, Prophète, c'est que c'est pas seulement que tu acceptais tous ces appels, tu lui montres même où est-ce que tu es. Donc, c'est appel vidéo. Donc, appel vidéo. Wow. Appel vidéo. Tu montres que tu es dans le train. Supermarché. Peut-être à l'église, peut-être chez toi. Tout ça pour quel but spécifique? Le but qu'elle m'appelait? Oui. Pourquoi est-ce que vous vous appelez autant? Peut-être expliquer pour que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'il faut le faire autant. Mais bon, il faut le faire, n'est-ce pas, parce que vous êtes loin. Et on ne peut pas se voir. On ne peut pas se voir physiquement. Voilà. Donc,
le fait d'appeler souvent, ça vient compenser le fait qu'on n'est pas ensemble physiquement. Donc, on s'appelle le plus souvent possible pour échanger, voilà. Ouais. Et c'est aussi, comment dire, une marque de transparence. C'est très important. La transparence. Je vois que je peux pas t'appeler, tu réponds pas aux appels et déjà je suis pas là et je peux pas. C'est pas comme si je peux aller chez toi. Là, ça marche pas. Ouais. Non, ça ne marcherait pas. Ouais. C'est ça pour moi parce que même moi parfois je savais pas la distance de Laval à Montréal. Il y avait des moments que elle me dirait que non, ben je suis à Montréal, je serai à la maison bon, je vais être à la maison et puis je vais commencer à appeler et puis elle me dirait non, c'est pas près là, c'est loin. Je dis ben dis donc, depuis que tu m'avais dit. Voilà. Non, en fait, je pense qu'ils ne comprenaient pas le concept de banlieue. Vu que j'habite en banlieue de Montréal, ils ne comprenaient pas ça. Donc, lui, il pensait qu'en 20 minutes, j'arrive chez moi du travail. Parce qu'on se parlait tout le temps. Tout le temps, même quand j'étais au travail. Et au travail, je ne pouvais pas texter, je ne pouvais pas envoyer des messages. Mais je le faisais quand même pour lui. On s'envoyait toujours des messages, même au travail. Même au travail, il m'envoyait des messages, on se parlait au téléphone, je faisais ça en cachette. Non. Et tu vois, c'est important. Et après, quand je finissais... Oui, vas-y. Oui, vas-y. Ouais. Et après, quand je finissais le boulot et tout, je lui dis, ah, je m'en vais, je rentre à la maison. Et là, lui, il pensait que j'allais arriver chez moi en, je sais pas, 15 minutes. Il comprenait pas les banlieues. Il dit, mais attends, il commençait à appeler, il dit, mais t'es où? J'ai dit, t'es passé où d'abord? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la carte de Montréal et banlieue. Je lui ai montré le trajet de mon travail jusqu'à la maison et c'est là qu'il a compris. Il a dit, ah, ok. Wow. Ça prend un certain temps pour arriver à la maison. Ouais. C'est très important. C'est très important parce que effectivement, vous êtes à distance. Voilà. C'est pas les mêmes règles que quand vous êtes dans la même ville ou bien vous habitez à côté. Non. Vous pouvez voir tous les jours. C'est pour ça que je voudrais pas que quelqu'un pense que c'est trop extrême. Non, il faut aller à ces niveaux-là parce que tu es en train de potentiellement épouser cette personne-là. Donc, il faut effectivement... Donc, si on voit que oui, maintenant, il faut que je te montre la carte de Montréal pour que tu comprennes que effectivement, de point A au point B, je vais y arriver dans 2 heures de temps. Ouais. Oui, effectivement, c'est quelque chose d'important. Et ce que j'aime, c'est que très souvent, dans ce genre d'histoire-là, on va plus voir la femme envers l'homme, vouloir savoir où est-ce que tu es, Mais là, on voit que c'est l'homme qui voulait lui aussi être rassuré de qu'est-ce que tu es en train de faire, est-ce qu'on peut être vraiment transparent. Et ça, je trouve ça très, 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 très important. Pour dire que vous, les hommes, les HD, les hommes distingués, ne soyons pas passifs quand nous sommes en relation, surtout en relation à distance. Tu dois savoir la routine de la personne que tu veux potentiellement épouser. C'est très, très, très important. Tu dois connaître sa routine. Si c'est rendu un dérangement, à la limite, il faut s'expliquer pourquoi c'est un dérangement. Parce que s'il n'y a pas de raison valable, ça risque d'être une relation très, très, très compliquée. Exactement, parce qu'en fait, le défi de la relation à distance, c'est que c'est la distance. C'est la distance. Donc, toi, en Afrique, tu as des réalités. Toi, au Canada, tu as d'autres réalités que la personne qui est en Afrique du Sud ne va pas nécessairement comprendre. Donc, vous devez tout faire pour agir de manière à ce que c'est comme si je suis là-bas, bien que je suis en Amérique, et que toi qui es en Afrique, c'est comme si tu es là en Amérique. Donc, là, on a la grâce d'avoir justement les téléphones intelligents, des appels vidéo. Je ne sais pas comment les personnes à l'époque faisaient avec l'envoi de lettres par écrit, là, par la poste. Mais aujourd'hui, je suppose même qu'ils joignaient des photos à ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, la chose est encore plus simple. Tu n'as pas besoin de te prendre en photo, la faire sortir, mettre ça dans une enveloppe et envoyer à la poste. Là, c'est facile. Tac, tac, appel vidéo. Et j'ai aimé quand le prophète a dit vraiment que, donc, il montre, regarde, c'est comme ça ici, on fait comme ça, le train et ainsi de suite. Et Chanceline, même chose, elle a montré la carte de Montréal. Et effectivement, pour nous qui habitons à Montréal, hein, les gens qui sont de Montréal, on se comprend. Quand tu habites sur la banlieue, là, pour rentrer à la maison, même lui, à l'époque, quand il était chez ses parents, c'était la banlieue. Et mon Dieu. Le bus passait aux 2 heures. Et à un moment donné, ça passe plus.
Ah oui, ça passe au Quand ça passe plus, c'est fini pour toi? Quand c'est fini, là, c'est fini. Hein. Tu commences à appeler le Uber, le taxi. Vraiment. Ah oui. Donc, c'est des réalités qu'il faut comprendre. Voilà. Vas-y, vas-y. On était allé plus loin que ça parce que c'était pas être insécure. On n'était pas insécure. Il n'y avait pas cette jalousie de dire que non, voilà, qu'est-ce qu'il fait là-bas. Non, il n'y avait pas la jalousie, mais il y avait quelque chose, la confiance. Hein? Voilà. On était honnête, on était transparent et elle m'avait dit toute son histoire avant moi et moi aussi de même. Wow. J'avais avoué tout mon passé et puis on a partagé toutes nos histoires. Oui. Ah oui, il faut le dire parce que si par exemple, on va dire, si par exemple il y a des choses de mon passé qui sont peut-être, je sais pas, embarrassantes, ben c'est mieux qu'il le sache à partir de moi que d'une autre personne. Exactement. Il y a certaines choses que tu sais que ça, si la personne l'apprend, ça peut-être causer une friction. Faudrait le dire déjà d'avance. Faut tout dire. Et ça, c'est valable même pour les autres couples. Hein. Retenez ça, c'est très fort. Waouh. Ouais. On a essayé de partager tout. On avait vraiment fait cet effort. Et elle m'a demandé mon mot de passe, mon password. Moi aussi, j'avais son password. Ouais. Password pas pour checker. De quoi? Ouais, de tout. On avait nos passwords, donc on s'était partagé. Je me promenais sur son Facebook. Je regarde et... Ah, c'est qui là? Ok. Juste comme ça pour le plaisir. Ouais. That's it. Et vous savez, et elle me demandait pas si c'est qui ça, c'est qui ça, c'est qui ça. Non, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas les sécurités. Si je voyais des messages ou commentaires de femmes, moi, ça me disait absolument rien. Hein, parce que moi, je me faisais confiance. Et lui, de même. C'est quelque chose qu'en fait, vous avez bâti. Parce que la confiance, je veux dire, elle est peut-être pas... C'est peut-être quelque chose qu'on peut acquérir peut-être en une journée. Mais je pense que plus que vous étiez en train de parler, plus que vous étiez en train de cheminer, la confiance s'est installée. Ouais. La confiance s'est installée petit à petit. On a avancé. Elle commençait aussi à voir parce que, bon, bien que je suis un homme de Dieu, mais bon, vous savez, il y a plein de réalités. Et elle voulait aussi s'assurer, elle voulait vraiment savoir. Et puis moi aussi, de même. Et vu aussi la personne qui nous avait connectés, c'était une personne de confiance pour moi. Et puis c'était aussi son cousin propre. Et ça un peu, là, c'était comme une charge de dire que non, voilà, je peux pas décevoir. Et puis, donc, c'était ça. Et puis, moi aussi, de mon côté, je faisais un effort d'être vraiment vrai. Il faut être vrai. Dans les relations à distance, il faut être vrai. Vous pouvez être 27 000 kilomètres à distance, mais quand tu es vrai, la personne est vraie et ça va marcher, ça va aller. Rien n'est impossible. Wow. Moi, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que parce qu'il y a toutes sortes de réalités qui arrivent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui ne sont pas à l'aise avec les relations à distance. Parfois, c'est parce qu'elles ont peur, justement, de tomber sur quelqu'un de malhonnête. Comment peut-on faire pour reconnaître ce type de personne? Admettons un homme qui veut juste se marier avec toi parce qu'il a besoin de papier et après, il te laisse tomber. Ou bien une femme, elle te fait comme si, elle te fait croire comme si, oui, on est ensemble et tout. Or, ici même, là où elle est au Canada, elle a toute une histoire avec d'autres hommes. Comment avez-vous fait pour savoir que, ok, non, tel est sérieux, telle est sérieuse? Comment les gens peuvent éviter de tomber dans des relations finalement malsaines? Bon, moi, hein, déjà, vu que je suis criminologue, j'ai fait des recherches. Grave. Ah oui, j'ai fait des recherches. Attends. Ah oui. Attends. J'ai cherché dans sa page Facebook. Attends. 2 secondes. J'avais oublié qu'elle était criminologue, c'est vrai? Waouh. Moi, je suis très forte dans les recherches. D'ailleurs, il m'appelle FBI. Waouh. Ouais, donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire que même si on dit qu'on se comprend, on fait attention, on se fait confiance, il y a quand même des recherches qui se sont faites, quoi. Let's be real. Wow. Toi, t'es criminologue, lui, il est prophète. Donc lui, toi, tu conseilles de lui. Toi, du côté des criminologues. Ouais. On
que chacun dise comment il a peut-être fait. Vas-y, Chanson. Oui, expliquez vos démarches de recherche. Oui. Ben, j'ai vu qu'il était en... on avait une amie en commun sur Facebook. Et cette fille, c'est ma cousine. Ma cousine directe, mais du côté de ma mère. Encore une cousine? Comment ça se fait que tu es amie avec ma cousine Déborah? Comment tu la connais? Et là, il m'a expliqué que le mari de ma cousine Déborah est son ami à lui. Wow! Allô, Déborah? Mais eux, ils sont à Kinshasa. Donc, il se connaît très bien avec le mari de ma cousine, donc avec on va dire mon frère. Et là, j'ai directement contacté ma cousine. J'ai dit, ah, mais comment tu connais Yannick et tout? Elle m'a expliqué. Et elle m'a dit elle m'a vraiment dit un bon témoignage de lui. Elle m'a dit que, ah, c'est une bonne personne, voilà, et tout. Et même quand j'ai demandé à Junior, bien que c'est lui qui m'a connecté avec lui, je lui ai demandé il est comment. Et voilà. J'ai observé sa manière de répondre sur Facebook, les commentaires qu'il postait sur Facebook. Qu'est-ce qu'il aime sur Facebook? Quel genre de choses il aime sur Facebook? Je regardais tout. Moi, de nature, je suis une personne qui regarde beaucoup les détails. J'ai regardé avec quel genre de personne il est ami sur Facebook. J'ai regardé même ses messages un peu. J'observais les messages dans sa boîte Facebook. Je regardais quel genre de photos il poste sur Facebook. Donc, tout ça me donnait déjà une idée de c'est quel genre de personne. Et aussi la prière. Parce que moi, j'avais prié. J'avais dit, Seigneur, attends, en fait, au début, quand on s'est rencontrés, bon, je voulais me débarrasser de lui. Je me donnais déjà, je disais, dans 2 semaines, je me débarrasse de lui. Comme ça. Je voulais vraiment pas m'engager dans une relation et surtout à distance. Je voulais vraiment pas. Mais après, avec le temps, plus on parlait, et là, je voyais qu'on avait une bonne connexion et je savais déjà que c'était l'homme de ma vie. Je le savais comme ça. J'avais pas besoin de prophétie d'un prophète. J'avais pas besoin d'une vision ou d'un rêve ou quoi que ce soit ou une apparition de Jésus. Je le savais déjà. J'avais la conviction dans mon cœur. D'ailleurs, dès que je l'avais vu au début, même bien que je le cachais en moi, je savais que c'était l'homme de ma vie. Mais je voulais juste pas l'accepter au début. Et c'est ça. Donc voilà, j'avais observé toutes ces choses. J'ai prié beaucoup. J'ai vraiment prié, jeûné. J'ai dit à Dieu, écoute, ce jeune homme, en fait, j'avais demandé, s'il n'est pas l'homme de ma vie, s'il vous plaît, Seigneur, effacez-le de ma vie. Efface le fait qu'il disparaisse à jamais de ma vie, quoi. Yes. Et là, plus les jours passaient, je voyais que, au lieu de disparaître de ma vie, il se rapprochait encore plus que jamais de moi. Donc, c'est là, avec aussi, la conviction devenait aussi plus forte. Ouais. Et j'ai dit, ok, je pense que c'est l'homme de ma vie. Déjà, j'avais la conviction depuis le début. Et il y avait plusieurs signes autour de moi qui me montraient que c'est l'homme, c'est ma chaussure parfaite, quoi. Chaussure à ma pointure. Quand on s'est rencontrés, je vois qu'on avait déjà la même vision. Même vision, les mêmes valeurs. On aspirait tous les deux au mariage. C'est pas pour du copinage éternel, non. C'était pour vraiment le mariage. Donc, dès le départ, quand on est rentré dans la relation, pas de copinage éternel, s'il vous plaît. Pas de copinage éternel. J'aime ça. Continue, ma chère. Donc, c'est ça. J'ai vu que c'était l'homme de ma vie. Donc, et en plus, après juste une semaine, il m'a dit, je t'aime. Et moi, quand j'ai vu il avait envoyé par texto. Quand j'ai vu ça, j'ai ouvert mes yeux comme ça. J'étais sur mon lit, j'avais mis le drap sur ma tête et je regardais mes textos. J'avais la lumière fermée. C'était comme à 3 heures du matin, on va dire.
Là-bas, c'était déjà le matin. Le matin, On va dire, non, c'était à 1h du matin. Ouais. D'ailleurs, déjà, je dormais très tard parce qu'on devait concorder avec le décalage horaire. Souvent, on se parlait. Moi, c'est la nuit ici. Lui, là-bas, c'est déjà le matin. Wow. J'ai vu, il me dit, je t'aime. J'ai dit, hein? Il me dit, c'est juste une semaine ça fait juste une semaine qu'on se parle. Comment il peut me dire ça? Et là, après, je voulais fuir. En fait, moi, je fuyais l'amour. À cause d'une relation que j'ai eue dans le passé, ça m'avait blessée. Donc, j'avais vraiment fermé mon cœur aux hommes. Ouais. J'avais fermé mon cœur, mais là, avec lui, j'ai vu que, juste en l'observant, j'ai vu que il était pas mal. J'ai dit, ok, je vais lui laisser la chance. Waouh. Vraiment, juste avant qu'on continue, il y a beaucoup de points que Chanceline a dit qui sont vraiment à considérer. Et j'aimerais juste revenir sur la manière dont elle a pris le temps d'observer comment le prophète Yannick était sur Facebook. C'est très fort. Et comme on a dit, on n'est pas là pour être insécure, mettre des jalousies mal placées, devenir celle qui est tout le temps en train de fouiner dans les choses de son homme. Non, il doit y avoir vous devez être dans une relation de confiance. Ça, on ne disconvient pas. Mais quand vous êtes encore en train d'apprendre à vous connaître, tu peux pas être naïve et juste te fier à ce qu'il te dit. Tu dois poser tes actions qui vont t'aider à savoir si ce qu'il te dit coïncide avec la réalité. Et Chanceline vous a donné des clés dans votre manière de savoir justement si cette personne-là est sincère. Et j'ai beaucoup aimé comment elle a expliqué qu'est-ce qu'elle regardait exactement sur Facebook. Tu peux pas juste être là en train de regarder comment le gars est beau, comment il est cute, comment il s'habille bien, quelle marque de chaussures il a mis. C'est pas ça qu'on regarde. Regarde, il est ami avec qui? Regarde, c'est quoi les commentaires qu'il met dans son Facebook ou dans les photos des gens. Donc, pour voir comment il s'exprime. Regarde, il est ami avec quel type de personne. Regarde, c'est quoi les choses qu'il like même. Peut-être que toi, la personne que tu fréquentes, il like que des affaires où la personne est à moitié habillée, des choses pornographiques. C'est là qu'il va mettre des likes. Ça doit déjà te faire sonner des cloches sur quel type d'homme il est. Et même chose, toi, homme qui fréquente une fille, tu dois regarder aussi la même chose. Regarde qui sont ses amis. Regarde, parce que c'est ça qui va t'aider à savoir qui elle est. Vraiment, les réseaux sociaux rendent un grand service aux personnes qui sont dans des relations à distance. C'était beaucoup plus difficile à l'époque, mais aujourd'hui, nous avons toutes ces plateformes vraiment qui sont là pour vous aider. Alors, profitez-en. Profitez-en. Ne soyez pas naïfs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des horreurs à cause des relations à distance, qui s'embarquent dans des relations pensant que oui, il m'avait promis le mariage, il m'avait promis qu'il allait venir, il m'avait promis ci, il m'avait promis ça. Mais non, tu dois être plus observatrice que ça. Tu dois vraiment avoir les yeux ouverts. Et par-dessus toutes ces petites choses, la prière. On ne mettra jamais assez l'accent là-dessus. Le Seigneur doit te donner cette conviction claire. Oui, c'est bien. Nous, on croit aux prophéties. On croit énormément au ministère prophétique. On croit au fait que quelqu'un peut vous dire des choses. Oui, les gens peuvent vous conseiller. Oui. Mais le Saint-Esprit doit te donner une paix intérieure. Et tant que tu ne l'as pas, tu n'es pas obligé de t'embarquer. Donc, vraiment, il reste à peine 3 minutes à la vidéo. C'est tout à fait merveilleux. Et je voudrais même souligner le fait que le prophète était ouvert à ce qu'elle puisse encore une fois entrer dans son monde. Il faut vraiment qu'en tant qu'homme, qu'on puisse comprendre cela. Le mariage sans transparence ou bien encore le mariage sans vouloir être vulnérable, vouloir partager sa vie passée ou bien sa vie même présente, c'est très dangereux. Voilà. C'est pas des choses que tu pourras échapper. Si tu l'as caché aujourd'hui, dans le futur, tu vas peut-être te marier, mais dans le futur, tu devras payer pour ça parce que toutes ces choses dans le noir doivent venir à la lumière à un moment donné. C'est clair, net et précis. Toutes choses qui sont réellement cachées seront révélées à un moment donné. On ne peut pas s'en détourner. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si tu es le genre d'homme qui met de l'avant que « Oh, je suis homme de Dieu. Oh, je suis un homme qui aime le Seigneur. J'aime la prière. » Tout ça. Sache que dès que tu dis tout ça, la première chose qu'une vraie femme va te poser comme question, montre-moi les vraies choses. C'est bien que tu es en train de parler, mais moi, je veux voir tes actions. Moi, je veux voir ton monde. Laisse-moi poser mes questions à gauche, à droite,
J'ai envie d'entendre un bon témoignage de ta part. Ah oui. Quand la femme entendra le bon témoignage, mon gars, tu l'as déjà gagné. Parce qu'une femme, ce n'est que ça. Elle veut juste pas être dans une situation coincée. Là, c'est comme si on l'a dribblée, on se moque d'elle derrière son dos et voilà. Elle est humiliée. Elle est humiliée, elle peut plus se défaire de la situation. Non, mais dès qu'elle sent que waouh, ce gars-là est sérieux pour de vrai, même si tu avais d'autres failles dans d'autres domaines, ça c'est correct. Elle va travailler avec ces failles-là, mais au moins s'il y a une confiance réellement là, oh là là, elle va continuer avec toi. En tout cas, la première partie, elle est terminée. Ça, c'est la première partie, ok? Mais l'histoire n'est pas finie. Du tout. Il y a des choses que vous allez entendre dans la deuxième partie du couple Sadi. Vous devez revenir. Oh là là. On doit savoir comment est-ce qu'ils ont traversé les 27 000 kilomètres pour enfin être réunis ici au Canada. Alors vraiment, on se reconnecte dans 20 secondes. Continuez de pouvoir inviter vos amis. Continuez de partager ce live. Faites des screenshots. Partagez sur vos stories. Taguez-nous de manière à ce que le plus de monde possible puisse revenir. Parce que cette histoire va vous faire du bien. Alors reconnectez-vous dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À tout de suite.